Et ensuite, j'accueille l'émotion, je la laisse passer et je me dis, OK, c'est bon, t'es pas un robot, t'es pas une machine, tu as le droit de souffler 5 minutes, tu as le droit de faire face à une peur, un questionnement, à un doute, des fois à comment dirais-je, à un événement extérieur de la vie qui fait que ça te tombe dessus et enfin, il faut le gérer. C'est pas forcément évident non plus. Mais ce qui me motive, c'est de me dire que voilà, après tout ce par quoi je suis passée, je veux créer la vie dont j'ai envie. De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Filles de Mars où aujourd'hui on va mettre à l'honneur une jeune femme qu'une de nos intervenantes m'a fait découvrir. Donc je vous présente Laure. Bonjour Laure. Bonjour Océane. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Et toi? Parfait, je te remercie. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je vais essayer. Alors du coup, je m'appelle Laure, j'ai 32 ans, bientôt 33. Et actuellement, je suis community manager. Je dis actuellement parce que du coup, c'est très récent et ça va probablement encore changer. Donc, on va se concentrer sur le présent. Je suis maman d'un enfant. Donc, c'est le fils de mon compagnon avec qui je suis actuellement. Et du coup, je l'annonce parce que du coup, on a pris la décision de l'annoncer. Du coup, j'en attends un second. Voilà. Eh bien, félicitations à toi. Merci. Nous sommes contentes du coup que tu nous l'annonces, même Voilà. si je dois avoir été au courant un peu avant. Je savais pas si j'allais l'annoncer ou pas. Voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer. Et du coup, là, comme tout le monde est au courant maintenant, il n'y a pas de Il n'y a souci. pas de souci. C'est Voilà. normal. C'est totalement normal. Félicitations à toi. Beaucoup de Merci. bonheur à toi pour cette nouvelle étape de ta vie, Merci, cette merci. nouvelle aventure. Si tu devais te décrire en une phrase ou un mot, lequel tu choisirais? Complexe, je pense. Pourquoi ce mot? Parce que je peux être quelqu'un de très posé, de très simple, et en même temps, j'ai plusieurs facettes que les gens ne connaissent pas forcément. Et du coup, enfin, je ne considère pas complexe comme quelque chose de négatif. Voilà, c'est pas compliqué, c'est complexe. Ok, Voilà. d'accord. Parce que du coup, j'ai plusieurs facettes que les gens ne connaissent pas forcément et que je montre pas forcément à tout le monde. D'accord, je vois. Voilà. Je vois. Est-ce qu'il y a un moment clé de ta vie qui a marqué un tournant décisif pour toi? Oui. Lequel? Du coup, on est en 2025, que je fasse pas d'erreur dans les dates. Mhm. Du coup, en 2023, j'ai donc, ouais, on va dire juin 2022 et l'événement vraiment, le moment où j'ai pu réaliser l'événement, c'était en 2023. Mais la décision, ça a été en juin 2022 de quitter mon ancien compagnon avec qui j'avais passé 13 ans de ma vie et qui, je l'ai découvert et compris plus tard, était un manipulateur, un pervers manipulateur. Et du coup, j'ai eu enfin le courage de prendre la décision de me séparer et de m'y tenir, parce que c'était pas la première fois que je prenais cette décision. Mais du coup, voilà, ça a été vraiment, ça a été un déclencheur pour tout ce qui se passe maintenant dans ma vie. Et à mon sens, pour le moment, c'est l'événement le plus marquant. Bien sûr, évidemment. Et quels obstacles as dû surmonter pour en arriver là où tu en es aujourd'hui avec toute cette épreuve de séparation? Parce que je doute bien que ça a dû être une épreuve pour toi de faire tout ça. Ouais, ça n'a pas été simple parce que du coup, voilà, comme je l'ai dit, j'ai passé donc 13 ans avec lui et ça a été 13 ans en dents de scie. 13 ans où en gros, je pensais être amoureuse, mais j'ai compris par la suite que c'était autre chose que de l'amour. C'était pas de l'amour. En tout cas, c'était pas de l'amour sain. C'était Mm. une forme d'amour, mais c'était pas de l'amour sain. Et où il y avait pas mal de chantage affectif, etc. Et où en fait, pendant ces 13 ans, je me suis totalement renfermée sur moi-même. Je me suis coupée un peu du monde, etc. Voilà, je me suis un peu éloignée de mes amis. Il a tenté aussi de m'éloigner de la famille, même si ça n'a pas vraiment réussi. Heureusement pour moi, c'est ce qui m'a permis de partir après.
Et du coup, je pense que le plus difficile, au-delà du fait de faire face aux changements que ça allait impliquer, ça a été surtout de l'accepter et de s'y tenir en fait, parce que je suis quelqu'un qui supporte pas l'échec. Alors maintenant, ça va mieux, mais je suis quelqu'un quand même qui supporte pas l'échec. Et en fait, au départ, j'avais la sensation que mettre fin à cette relation, c'était un échec dans ma vie parce que je j'avais pas sauvé mon couple, parce que, enfin, j'avais l'impression que c'était ma faute en fait. Mm. Et du coup, le plus dur, je pense, ça a été d'avoir ce déclic, parce que du coup, avoir ce déclic, ça signifie pour moi que bah, je me rends plus totalement, entièrement responsable du fait que ça n'ait pas fonctionné. Mm. Et ça, pour moi, ça a été compliqué à accepter, de me dire que oui, effectivement, moi, j'avais fait tout ce que je pouvais faire, mais que de son côté à lui, il n'y avait rien qui avait changé et que bah, dans un couple, à un moment donné, on est deux et bah, si on a qu'un qui bosse, ça marche pas, quoi. Donc Exactement. ça a été dur. Ça a été vraiment dur parce que du coup, ça m'a pris des années pour arriver à accepter ce truc-là et à avoir ce déclic. Donc je pense que ça a été plus dur. Oui, je pense que tu as un beau recul sur cette situation et Mmh. qu'aujourd'hui, je pense que tu as quand même fait plus la paix, même s'il y a encore des choses, évidemment, il y aura toujours, je pense, des petites blessures, des petits traumas qui seront présents. Mais aujourd'hui, je pense que vu que tu nous annonces la grossesse et que avec ton compagnon, je pense que tu as réussi à avancer sur le chemin de la paix et du pardon. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, preuve en est, c'est que cette relation de 13 ans avec mon ex m'avait fait renoncer au fait d'avoir des enfants. Et parce que du coup, voilà, il y avait des problèmes dans notre couple qui faisaient que bah, physiquement, c'était impossible. Mm. Et du coup, comme dans ma tête, en gros, je pensais pas que je m'en sortirais. Je pensais que j'allais rester là et que je méritais pas mieux que ça. En gros, Mm. je l'ai fait très simplifié, mais ça ressemblait à ça. Je m'étais fait au fait que j'aurais pas d'enfant et que c'était pas fait pour moi. Et quand j'ai rencontré mon compagnon avec qui je suis maintenant depuis 1 an et demi, je l'avais prévenu de ça en lui disant que c'est pas que j'en voulais pas, c'est que j'avais passé tellement de temps à me conditionner sur le fait que j'en aurais pas, que même si je prenais plus de contraceptifs, etc., il y avait moyen que ça mette un certain temps avant que mon corps et mon esprit acceptent que j'étais dans un milieu safe pour en avoir en fait. Mm. Et du coup, bah, preuve en est que ça a dû faire son chemin puisque bébé est là, donc il a dû se passer quelque chose. Exactement, Voilà. totalement. Tu as totalement raison. Il a dû se passer quelque chose et ça sera, je pense, pour toi un nouveau départ et tu vas être une maman qui déchire. Merci, j'espère. Avec plaisir. Visiblement, d'après ce que me dit le fils de mon compagnon, ça a déjà l'air d'être le cas. Du coup, on est pas mal. Je pars sur de bonnes bases, je crois. Du coup, c'est pas Il a mal. quel âge le fils de ton compagnon? Il a 8 ans. Donc il a quand même ce côté un peu je sais m'imposer et je peux te dire ce que je pense de toi. Oui, oui, oui. Il mâche pas ses mots. Il sait que voilà. Il sait dire quand ça va ou quand ça va pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, bah tant mieux. Bah, déjà, c'est une bonne chose. Et puis, tant mieux pour toi aussi. Comme ça, tu peux voir qu'est-ce qui tu peux évoluer, qu'est-ce qui peut te faire grandir, Mm, etc. c'est Donc, sûr. c'est génial. Quelle a été ta plus grande peur en poursuivant tes rêves et comment tu l'as surmontée? Alors, ma plus grande peur, aussi loin que je me souvienne, pour moi, ça a été la peur de l'abandon. La peur d'être abandonnée, de plus être aimée en fonction des actions que j'allais pouvoir faire ou des choses que j'allais pouvoir dire, en fait. Euh, alors, après avoir travaillé sur moi, hein, je te dis ça là comme ça, mais je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai compris par la suite. Quand quand ma maman était enceinte de moi, en fait, mon papa, ils se sont séparés tous les deux. Mm. Et j'ai jamais connu mon père biologique. Et du coup, en fait, cette peur de l'abandon, elle vient de là. Parce que bah, du coup, étant pas encore née, j'ai eu ce truc d'abandon en fait du père. Donc après, ça a été, on va dire, le côté paternel, je l'ai eu avec mon beau-père et tout ça, ça s'est très bien passé, mais j'ai toujours eu ce truc quelque part qui, voilà, j'avais toujours peur de pas correspondre aux attentes, de faire quelque chose qui fasse que j'allais être rejetée, etc. Et bah, la relation avec mon ex m'a absolument pas aidée là-dedans, puisque dès que je faisais quelque chose qui n'allait pas dans son sens, c'était moi qui avais un problème, il se posait en victime, enfin bref, fallait que tout tourne autour de lui tout le temps. Et quand je commençais à prendre des décisions pour moi et qu'il sentait que ça sentait le roussi pour lui, parce que du coup, quand je commençais à penser pour moi, bah, je me rendais compte qu'il y avait des trucs qui allaient pas, forcément. Mhm. Bah, du coup, ça devenait catastrophe avec menace de suicide, d'abandon, de voilà, comment dirais-je,
réflexion comme quoi il avait sacrifié des choses pour moi, etc. Bref, tu vois le truc, culpabilité, tout ça, tout ça. Donc ça a été vraiment un truc dont j'ai eu du mal à me défaire et c'est pas encore totalement parti, ça l'est presque, parce que maintenant je suis dans une relation saine avec quelqu'un qui connaît mon passé et qui sait ce sur quoi je dois travailler et à qui j'ai dit quand il y a ça, tu me remets à ma place et tu me rappelles que je suis plus avec la même personne et que ça se passe plus pareil. Tu me le fais remarquer parce que du coup c'est pas le problème, c'est pas toi, c'est que moi j'ai des réflexes et des trucs qui viennent d'avant en fait. Donc du coup maintenant je l'ai moins, mais ça m'a demandé des années de travail sur moi de plusieurs façons différentes. Donc j'ai commencé par quand j'étais à la fac, j'ai fait un début de dépression qui a été pris très tôt par le plus grand des hasards, mais voilà, j'allais faire un rappel de vaccin chez l'infirmière à la fac. Elle a vu que j'allais pas bien, elle m'a dit mais vous savez que dans la pièce d'à côté il y a une psy et du coup j'y suis allée et bah du coup voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que bah il y avait un truc qui allait pas dans ma vie et que bah la relation avec mon ex, il y avait un truc qui clochait. Et du coup, ça a été le début on va dire, j'ai toujours eu conscience de mes émotions, de mes traumas et tout ça, aussi loin que je me rappelle, parce qu'avec ma maman, on parlait beaucoup de ce genre de choses. On a eu l'esprit toujours très ouvert et on cherchait toujours à comprendre pas mal de choses sur la psychologie et tout. Mais entre avoir conscience de certaines choses et s'en rendre compte chez soi dans sa propre histoire, c'est pas toujours facile en fait, parce que on le voit juste pas en fait parfois. Et puis parfois on est dans le déni aussi parce que ça fait trop mal de le voir, donc c'est compliqué. Donc ça a commencé là et ça a commencé à m'aider. Après, je suis pas forcément tombée sur la bonne personne parce que du coup, elle était centrée que sur mon ex et pas sur le reste, alors que bah, j'avais des conflits avec mon beau-père, j'avais plein de choses qui étaient là avant que mon ex arrive dans ma vie. Donc du coup, ça m'a aidé, mais ça m'a pas aidé à régler cette peur de l'abandon parce que du coup, en fait, elle était concentrée que sur un seul truc et pas sur voilà, c'est un peu comme un arbre, tu vois, avec plein de branches, tu soignes qu'un petit bourgeon, mais tu t'occupes pas du reste en fait. Et du coup, ça, voilà, ça m'a posé un problème. Du coup, j'ai cherché autre chose. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est le côté énergétique ésotérique. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais tout ce qui est voilà, magnétisme et tout ça, ça m'a vachement aidé parce que du coup, j'ai des capacités comme ça que j'ai commencé à découvrir étant adulte, enfin à redécouvrir étant adulte parce que je les avais étant gamine, mais elles se sont éteintes avec le temps. Et en fait, quand ça a commencé à ressortir, bah du coup, mais en fait, on peut aller fouiller là, on peut aller regarder là, mais ça pourrait être intéressant. Et du coup, je suis allée voir des personnes dans ces domaines-là bah, qui m'ont aidé à comprendre bah, déjà comment me servir de mes capacités et puis ensuite qui m'ont aidé à comprendre bah, le fonctionnement du monde ésotérique et tout ça. Et du coup, bah, ça m'a aidé parce que j'ai découvert bah, énergétiquement pas mal de choses. Je suis remontée sur des mémoires de quand j'étais enfant. J'ai enlevé des traces énergétiques de ce que j'avais vécu étant enfant, pardon. Du coup, ça m'a vachement aidé. Ça m'a vachement aidé. Et une fois que j'avais fait le ménage et que j'avais conscience de tout ce que j'avais vécu, bah, ça m'a permis d'être capable dans ma vie de tous les jours. Alors, c'est pas toujours simple et parfois ça me prend quelques jours. Mais quand il y a un truc qui ressort, de me dire attends, c'est pas normal que tu réagisses comme ça là. La réaction est disproportionnée. Il y a un truc qui, tu vois. Et du coup, maintenant, j'arrive à analyser ça, on va dire, dans les jours qui viennent, si ce n'est dans la journée parfois. Et du coup, ça me permet de balayer le truc assez rapidement et de rebondir, quoi. Mais ça m'a pris un certain temps. Et le moment où j'ai le plus progressé là-dessus, c'est depuis que je suis partie bah, de ma relation avec mon ex, parce que lui, en fait, il fallait que je reste là-dedans pour être, entre guillemets, sous contrôle. Donc, je pouvais bosser dessus, mais lui, il remettait son truc par-dessus à chaque fois, et du coup, c'était compliqué. Forcément, c'était pas un environnement où tu pouvais pleinement t'épanouir C'est et ça. te laisser aller à tes propres guérisons et tes propres capacités parce que du coup, il ne t'en laissait pas la place. C'est ça, et il y avait tous ces problèmes à lui, en fait, que lui, il refusait de voir, et que, en gros, c'est limite, il remettait pas ses problèmes sur moi, comme quoi c'était ma faute, comme quoi c'était moi qui provoquais tout ça, etc., en permanence, quel que soit le problème, en fait. Oui, ok, Donc, je vois. du coup, ça devenait compliqué de devoir tout porter toute seule. Je comprends. Je comprends et je comprends très très bien ce que tu as pu vivre, ayant une histoire quasi similaire. Mais en tout cas, bravo à toi. Bravo à toi d'avoir eu le courage, même si c'est après la 15e fois, c'est pas grave, tu as eu le courage de te dire, c'est bon, ça y est, stop, j'y vais. Et surtout, je m'écoute et j'écoute cette décision et je m'y tiens. Je respecte cette décision et Ça. même si c'est dur, bah, je ne lâche pas. Bravo à toi de l'avoir fait.
Merci. Et en vrai, ça a été super dur pour la simple et bonne raison que quand j'ai pris la décision, je ne pouvais pas partir. Oui. C'est-à-dire que financièrement, j'étais dépendante de lui. Mmh. J'avais absolument rien. J'étais à 800 kilomètres de ma famille Mmh. et j'étais dans une ville où je connaissais 2-3 personnes, tu vois? Mais je pouvais pas prendre mes clics et mes claques et me barrer où que ce soit. Mmh. Et du coup, en fait, quand je lui ai annoncé la décision, je savais que je ne pouvais pas partir. Mmh. Et en fait, bah, ça faisait des mois que la décision, elle était dans ma tête et je savais pas comment la mettre sur le tapis et un jour, il m'a ressorti sa litanie habituelle comme quoi ça allait s'arranger, machin et tout et j'ai craqué et j'ai dit: «Bah, écoute, moi, je te crois plus, c'est plus possible». Voilà. Ça a été compliqué parce que du coup, il s'est mis à pleurer, machin, à faire sa victime, tout ça et ça a été vraiment difficile de pas craquer. Mmh. Mais du coup, j'ai tenu bon et j'avoue que ça, je sais toujours pas comment j'ai fait en vrai, hein. Je pense que je pourrais pas te l'expliquer de manière rationnelle. C'est la force était là, je sais pas d'où elle est sortie, mais elle était là et j'ai tenu quand même. Je crois que je lui ai annoncé en février et j'ai pu partir qu'au mois de mai Ah oui. et j'ai pu partir qu'au mois de mai parce que finalement, mes parents sont venus me chercher. Mmh. Mes parents sont venus me chercher parce que en fait, j'ai compris que j'avais pas d'autre solution que de m'éloigner physiquement de lui, que même si je trouvais un travail et que je cherchais un appartement, tant qu'on serait dans la même ville, ça irait pas et du coup, j'ai appelé mes parents à la rescousse. J'ai dit: «Écoutez, là, faut venir me chercher, je j'ai pas de solution». Là, du coup, mes parents ont compris et ils ont dit: «Bah, écoute, enfin, on arrive en fait, Mmh. voilà quoi». Mais j'ai quand même tenu, ouais, de février à mai, en lui ayant annoncé ça, ça a pas été simple. En vrai, ça a pas été simple. Mais bravo à toi, vraiment bravo à toi. Et du coup, c'est une question qui allait venir sur le tapis. C'est quel conseil tu donnerais à une femme qui hésite justement à sortir des sentiers battus, à prendre un risque de potentiellement quitter un événement, un projet, une relation, quelque chose qui aujourd'hui, elle ressent que c'est pas pour elle, mais qui en même temps, elle a peur elle hésite de trop et elle a peur de sortir de tout ça. Bah, mon conseil déjà, c'est de se poser la question: «Est-ce que dans 10 ans, tu te vois là où tu es là?» Genre, est-ce que tu penses que tu vas être heureuse là dans 10 ans? Est-ce que tu te vois épanouie à cet endroit-là? Et je sais très bien ce qui va sortir parce que je me le suis dit, c'est: «Oui, mais ça peut s'arranger». Ma deuxième question, c'est: combien de fois tu t'es dit ça? Et combien de fois ça s'est pas arrangé? Parce que moi aussi, je me le suis dit. Des années, je me suis dit, des milliers de fois, je me suis dit: «Non, mais ça va s'arranger» et hop, il se passait un petit truc qui me faisait croire que ça allait s'arranger et 3 semaines ou un mois après, ça partait en voilà, ça recoulait. Donc je comprends que ce soit difficile, mais à un moment donné, je pense qu'il y a je sais pas si donner un conseil, c'est vraiment approprié parce que l'expérience m'a montré qu'au final, tous les gens autour de toi peuvent te dire tout ce qu'ils veulent. Tant qu'à l'intérieur de toi, le déclic ne se fait pas, tu peux être attentive à ce que les gens vont te dire, tu vois? Moi, j'avais des proches qui me disaient ça, qui me disaient: «Mais pourquoi tu pars pas et tout?» et je disais: «Mais j'y arrive pas en fait, juste je sais que ça va pas, mais je n'y arrive pas. Je peux pas t'expliquer pourquoi, juste c'est comme ça». J'avais même pas peur ou quoi, tu vois? Là, c'était même pas parce qu'il a jamais été violent ni rien, donc j'avais peur qu'il se foute en l'air, ça j'avoue, mais j'avais pas peur qu'il me fasse du mal Mmh. et ce que je me suis rendu compte après, c'est que on peut te dire n'importe quoi, n'importe quel conseil, si à l'intérieur, tu as pas le déclic, c'est mort. C'est mort parce qu'en fait, tu vas te lancer dans le truc, tu vas y croire et au final, tu vas faire marche arrière. Mmh. Donc, il y a pas vraiment de conseils à donner parce que les peurs, malheureusement, elles se contrôlent pas et si ce n'est d'avoir le courage de travailler sur soi, même si ça fout les jetons, c'est le seul conseil vraiment qui pourrait être utile, c'est d'avoir le courage de travailler sur soi pour comprendre ce qui est bon pour nous ou pas. Parce que pour quitter une situation compliquée, il y a pas de conseil. Il faut que le déclic, il vienne de l'intérieur. Tu peux être le plus bienveillant du monde avec la personne en face, c'est pas toi qui vas la sortir de là, hein. Parce que le nombre de personnes qui sont dans des situations compliquées, dont les proches ou la famille viennent les tirer de là et le mois d'après, ils y retournent parce que si, parce que mi, parce que truc, parce qu'ils étaient pas prêts. Juste, ils étaient pas prêts. C'était pas le moment pour eux, en fait. Donc faut juste avoir le courage de travailler sur soi. Enfin juste. Je te dis ça comme si Oui, c'était non, mais facile. bien sûr, on sait. On sait ce que Mais tu veux dire et voilà. même si tu ne veux pas forcément donner de conseils, je t'assure que ce que tu viens de dire, ça résonnera dans plein de têtes de femmes Oui, qui j'en doute pas. potentiellement seront dans des situations compliquées ou dans des situations où elles veulent prendre un risque, mais que c'est compliqué pour elles de le prendre. Je pense qu'elles repenseront à ces mots-là que tu viens de nous dire.
Et il y en a éventuellement celles qui ont des enfants, parce que j'en ai pas encore un moi, mais mon compagnon était dans une situation similaire à la mienne, et ça a été très compliqué pour lui de partir de cette situation, sachant qu'il y avait un petit bout au milieu. Et ce qu'il en a retiré, c'est que rester pour les enfants, c'est pourri. Parce que c'est pourri. Même si le changement, il peut être dur pour l'enfant parce qu'il comprend pas tout, parce que c'est flou pour lui, parce que c'est vraiment pas une bonne idée de rester. Vraiment, vraiment, parce que du coup, l'enfant, il évolue dans un milieu de conflits, de peur, de doutes, de choses qui sont pas forcément visibles, mais lui, il les ressent. Et du coup, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Même si le changement est dur et que dans les mois après, il y a pas mal de travail pour l'accompagner, pour lui expliquer, pour le guider, ça sera toujours mieux que de rester par la force des choses. Vraiment. Totalement. Voilà. Je peux que aller dans ton sens puisque donc moi je suis séparée du papa de mes enfants. Ça a été une relation de 9 ans très compliquée. Ma grande a 9 ans, oui à 9 ans donc vous voyez on s'est séparés il n'y a pas très longtemps. Et au début c'est ce qu'on se disait qu'on allait essayer pour les enfants. On Ouais. allait essayer pour les enfants. Et puis en fait avec le recul, quand même ta fille te regarde droit dans les yeux et te dit mais maman, tu sais, depuis que tu n'es plus avec papa, bah, tu sais, moi, je crie plus parce que je vous entends plus crier. Et là, tu dis, Mmh. c'est la meilleure des solutions que j'ai C'est prises ça. pour elle. Ouais. Même si, bien sûr, la famille idéale, c'est le papa, la maman, les enfants, le petit chien, blablabla, ok. Mais il ne faut pas oublier que, déjà, les enfants ont une grande capacité d'écoute et que si on explique, moi, je sais que j'ai rien caché à mes filles et qu'elles ont tout su. J'ai pas forcément de grands secrets pour mes enfants. Et ça, encore moins, parce que pour moi, il est essentiel justement qu'un enfant comprenne. Et un enfant n'est pas bête. Un enfant peut comprendre avec des mots simples. Ça, et ensuite, lui expliquer que lui n'y est pour rien, que c'est une histoire entre papa et maman. Et qu'en plus de ça, son papa ou sa maman l'aimeront toujours énormément. Et qu'il pourra aller voir papa et maman quand il le souhaite. Ou l'appeler quand il le souhaite. Parce que les enfants, faut pas croire, mais ils ont une capacité d'adaptation incroyable. Si on leur laisse la capacité de s'adapter tout seuls, ils le feront d'une main de maître. Moi, mes enfants, elles se sont très vite adaptées à la situation. Et quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, alors que ce n'était pas du tout prévu, c'est elles qui m'ont poussé à faire le premier pas envers mon compagnon. Parce que c'est elles qui le voulaient. Et quand on a déménagé, qu'elles se sont mises dans une nouvelle école, malgré tout ce qu'elles venaient de vivre, elles se sont adaptées en une journée. Donc, merci d'avoir évoqué le sujet, Laure, parce que c'est un sujet qui est presque tabou dans notre société, dans le sens où, oh là là, je me suis séparée du père de mes enfants ou de la mère de mes enfants, qu'est-ce que les autres vont en penser? Oui, mais puis les enfants, qu'est-ce qu'ils vont... Oui, mais si toi, tu es heureux et que la personne avec qui tu as eu tes enfants, de son côté, est heureuse, les enfants seront heureux. C'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir évoqué le sujet. C'était très important. Quand est-ce que tu as ressenti pour la première fois un vrai sentiment d'épanouissement? En vrai, de vrai, la première fois que j'ai rencontré physiquement mon compagnon actuel. Parce que je me suis sentie pour la première fois totalement moi-même en entier. Genre sans rien cacher, sans rien tronquer, sans faire attention à ce que j'allais dire ou à ce que j'allais faire ou à ce que j'allais penser. Et pourtant, c'était la première fois qu'on se voyait. Alors, on avait parlé beaucoup avant, on avait beaucoup discuté sur les réseaux avant, donc on se connaissait quand même nos personnalités. Enfin, voilà, on avait passé 8 heures au téléphone par jour et tout. Bref, on se connaissait quand même pas mal. Mais vraiment, la première fois que je me suis retrouvée avec lui assise à une terrasse de café, je me suis sentie juste moi, en fait. Et j'avais envie d'être nulle part ailleurs. Je pensais à rien d'autre. Je me posais pas de questions sur l'avenir. J'avais pas de peur. J'avais rien. Juste, j'étais bien. Voilà, j'étais bien. J'étais moi en entier. Eh Vraiment. ben, bravo, félicitations. Et ça n'a pas changé. Depuis que je suis avec lui, ça n'a pas changé. Et c'est génial. Et continuez comme ça à être soudés et remplis d'amour l'un pour l'autre et à communiquer et à être vous-même. C'est aussi ce qui vous emmènera
loin dans votre vie de couple et de famille. Donc, beaucoup d'amour pour vous et beaucoup de bonheur. Merci. Qu'est-ce qui te motive à continuer d'avancer, même dans les moments difficiles? Puisque quand même aujourd'hui, donc bon, tu es enceinte, mais c'est encore dans longtemps que tu vas accoucher. Quoi que ça va arriver très vite, tu verras. Tu es belle maman d'un petit garçon, du coup. Tu as le papa de ton bébé. Tu es entrepreneuse. Qu'est-ce qui te motive à continuer à avancer? Même quand ça va pas, même quand c'est difficile, même quand on peut plus. Alors on va dire si je parle que pour moi, c'est-à-dire sans te dire que forcément maintenant que j'ai un enfant et un compagnon avec qui je me sens bien, j'ai envie de me lever le matin pour eux aussi. Mais ça, c'est le truc, on va dire, un peu cliché, si je puis dire. Mais c'est vrai, le truc, c'est que c'est vrai. Mais je pense aux femmes qui, par exemple, sont seules parce qu'en ce moment célibataires ou quoi, ça va pas les aider, ça, tu vois. Ça va pas, voilà. Donc ça, effectivement, ça me motive. Mais si je pense vraiment que à moi, en fait, ce qui me motive le matin, c'est de me dire qu'après tout ce que j'ai traversé, tout ce par quoi je suis passée et tout ce que j'ai réussi à mettre derrière moi, j'ai que j'ai que la trentaine et je me dis j'ai encore tellement de choses à vivre. J'ai envie de, tu vois, j'ai envie de taper dedans, j'ai envie de me dire, mais j'ai envie de voir de quoi je suis capable, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. J'ai envie de retourner, voilà, de retourner voyager en Inde, de découvrir d'autres pays. J'ai envie de me créer la vie que j'ai envie d'avoir, en fait. Et du coup, les moments où c'est dur, déjà, j'accepte qu'il y a des moments où c'est dur, déjà pour commencer. Je suis pas dans le déni. S'il y a une journée où je dois faire Netflix, couette et je sors pas de chez moi, je le fais. Voilà. Je me dis, bon, ok, aujourd'hui, c'est merdique. Voilà, faut accueillir, faut accepter, faut se demander ce qui te met dans cet état-là. Et ensuite, j'accueille l'émotion, je la laisse passer et je me dis, ok, c'est bon. T'es pas un robot, t'es pas une machine, t'as le droit de souffler 5 minutes, t'as le droit de faire face à une peur, à un questionnement, à un doute, des fois à comment dirais-je, à un événement extérieur de la vie qui fait que ça tombe dessus et enfin, il faut le gérer. C'est pas forcément évident non plus. Mais ce qui me motive, c'est de me dire que voilà, après tout ce par quoi je suis passée, je veux créer la vie dont j'ai envie. Je suis restée endormie et enfermée trop longtemps. Je veux pas que ça recommence. Je Du coup, comprends. voilà. Du coup, je me motive avec ça à me dire que voilà, si je veux la vie que j'ai envie d'avoir, à un moment donné, faut se donner les moyens d'y aller d'une manière ou d'une autre, quoi. Totalement. C'est en te donnant un bon coup de pied au cul que de toute façon, tu y arriveras. C'est ça. Donc du coup, je suis pas dans le déni. Des fois, il y a des moments qui sont chiants, qui sont durs, mais mais je pense que j'ai une assez grande capacité à chercher ce que ça peut m'apporter au final. Je Donc comprends. voilà, que ce soit une réflexion interne, que ce soit finalement de te dire que ah t'allais pas dans la bonne direction et grâce à cette catastrophe-là, tu t'en es rendu compte. Alors oui, c'est un peu brutal, mais j'en parlais avec mon copain, je lui ai dit le problème avec moi, c'est que pour me montrer que je vais pas dans la bonne direction, si tu me le fous pas en plein dans le pif, je le vois pas. Du coup, je pense que j'ai besoin qu'on me rentre dedans et qu'il arrive un truc un peu casse-pied pour que je me rende compte qu'il faut que j'arrête de m'obstiner. Donc bon, voilà. Non, mais tu n'es pas la seule, hein. Il y en a énormément, donc tant que c'est pas vraiment en plein devant leur visage, C'est ça. ils ne le voient pas. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un entourage sain, qui est sincère avec toi, qui est honnête, bien sûr, dans C'est l'amour clair. et la bienveillance, mais Ouais, ouais. qui autant peut te dire, oh tiens, aujourd'hui tu es belle, et autant te dire, ah aujourd'hui, Ouais. dis donc, t'as une sale gueule, quoi. Mais toujours dans le respect et pas dans la négativité, mais plutôt pour te dire, dis donc, t'as pas l'impression de prendre le mauvais chemin là? Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. mais bravo à toi d'avoir trouvé un pilier, un soutien dans ta vie et d'avoir aussi un entourage dont je parle de tes parents qui ont su être là au moment où il fallait et bien sûr qui sont encore là, je pense, Bah oui, tiens, aujourd'hui. j'y suis. Voilà. Si tu pouvais changer une seule chose dans le monde aujourd'hui pour aider les femmes, laquelle ce serait? Euh, c'est vaste comme question. C'est c'est assez compliqué d'y répondre au final parce que on est toutes plus ou moins dans des situations similaires et en même temps parfois tellement différentes que c'est pas forcément évident. Et en vrai, je pense que je serais pas capable de te répondre.
Aucun Je problème. serais pas capable de te répondre parce que je pense que ce qu'il faudrait changer serait bénéfique pour tout le monde. Mm. Et du coup, j'ai pas vraiment de réponse parce que c'est vrai on a des combats en tant que femmes qui sont pas les mêmes que ceux des hommes. Mais en même temps, je sais qu'il y a des hommes qui ont des combats qui sont pas reconnus non plus et qui sont parfois les mêmes que ceux des femmes, même si on n'en parle pas tant que ça. Et du coup, je- j'aurais pas vraiment de réponse. Parce que, à mon sens, il faudrait changer tellement de choses. Mm. Je- une chose n'y suffirait pas. Enfin, tu vois, Je c'est, vois. c'est un peu comme si tu avais une pyramide et que tu changeais qu'une seule pierre alors que toutes les pierres sont en train de s'effriter. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Faudrait refaire la construction, là. Faudrait, tu vois? Je comprends, mais ça me va très bien comme réponse en même temps. Et c'est OK de pas avoir de vraies réponses, je veux dire, d'une phrase toute faite, etc. Ouais. Euh, Merci d'avoir été honnête et d'avoir partagé ça avec nous. C'est aussi pour ça que Filles de Mars existe, pour libérer la parole, donc aucun problème. Oui, tout à l'heure, tu nous parlais voilà, de voyager, de ta vie idéale, de ta vie de rêve, de retourner en Inde. Mhm. Où est-ce que tu le vois dans 5 ou 10 ans? Quels sont tes rêves? Vraiment ceux que... Alors, les rêves peuvent changer, il n'y a aucun problème, mais Mm. à l'instant T, quels sont tes rêves que tu aimerais réaliser dans 5 ou 10 ans? Bah, à l'instant T, j'aimerais que dans 5 ou 10 ans, on ait une maison qu'on a choisie, où on Mm. se sent tous bien, où on peut faire nos projets, puisqu'on a tous un peu plus ou moins une âme d'artiste là-dedans. Et je ne doute pas que ce qui va sortir de là soit dans le même, dans la même veine. Du coup, il va lui falloir de la place pour s'épanouir aussi. Et j'aimerais vraiment qu'on ait enfin trouvé un endroit où on puisse tous laisser éclater ça, parce que ça nous manque à tous et on en a tous besoin. Et là, dans l'endroit où on est, c'est extrêmement compliqué. Mm. Et j'aimerais qu'on puisse, enfin, qu'on ait voyagé et que ce soit devenu une espèce de tradition, tu vois, voilà, d'arriver à recréer cette espèce de tradition familiale que j'avais quand j'étais gosse, de pouvoir partir en vacances avec tout le monde, de découvrir des nouveaux endroits, Mm. voilà, ça, j'avoue que comme c'est quelque chose auquel j'avais renoncé et que je pensais que ce serait plus possible. Je, Là, après tout ce que j'ai vécu, le côté pro, ouais, j'ai envie de m'épanouir dedans, mais je sais même pas encore vraiment dans quelle direction, tu vois. J'ai des envies et tout, mais là, ce qui compte vraiment à mes yeux maintenant, c'est de construire ma famille, et d'avoir un endroit à nous et de faire plein de souvenirs, tu vois. De Et c'est faire plein de... merveilleux. Voilà. Parce que ça, je l'ai eu quand j'étais gamine et je pensais vraiment que je n'y aurais pas droit en tant qu'adulte. Et du coup, Mm. bah, maintenant que je vois que c'est possible et que en plus, les personnes avec qui je suis sont dans la même veine que moi et n'attendent que ça et ne veulent que ça, j'ai vraiment envie de pouvoir vivre ça, en fait, et de faire vivre ça à mes proches. On peut dire que si tu atteins ça, ce que tu viens de nous décrire, Mhm. ça serait un succès pour toi, un succès Ouais, personnel. ouais, Ouais. ouais, franchement, ouais. Parce que j'y croyais vraiment plus et je te dis, j'y avais renoncé. Donc, ça fait pas très longtemps que je m'autorise à me dire que c'est de nouveau possible. Donc, euh, donc ouais, en vrai, ouais. Ce serait vraiment un succès. Ce serait même une fierté si, je sais pas si ça arrivera, mais c'est quand ça arrivera. On va être positif. Mais ce serait vraiment une fierté voilà, si je peux faire tout ça. Eh ben, écoute, on te le souhaite et on va suivre tes aventures pour voir, bien sûr, toi, ta famille évoluer dans ce cocon de bonheur. Avec plaisir. Et puis, j'ai plusieurs phrases fétiches, mais on va dire que l'une de mes top 3, c'est tout est possible. Entièrement Alors, d'accord. je viens juste à faire une petite parenthèse. Toutes les personnes qui viendront me dire non, parce que moi, par exemple, si je veux devenir astronaute, ben, je peux pas. Si tu peux. C'est simplement que dans tes rêves, dans tes choix, il y a des sacrifices à faire. Et là, la Mhm. question que tu dois te poser, c'est est-ce que ces sacrifices-là en valent la peine? C'est Est-ce ça. que ces sacrifices-là en valent la peine de réaliser ce rêve? Si c'est oui, fonce. Si c'est non, c'est que c'est pas forcément le bon moment ou que c'est pas le bon rêve. Et donc, C'est dans ça. ces cas-là, trouve un autre rêve. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que toi, tu vas créer dans ta vie et puis potentiellement voilà, te diriger vers un travail, une passion qui te plaît, quelque chose qui peut peut-être mettre de l'âme d'artiste avec quelque chose. Mm. J'aime beaucoup voir les gens évoluer, grandir
Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, te dire Laure, je vois ton évolution, tu repasses dans Fille de Mars. Avec plaisir, écoute. Hein. On fait un repack. Ça voudrait dire que ça aura bougé de fou malade, du coup, pas de problème. Avec grand plaisir. On va bientôt arriver à la fin de l'interview et avant une question finale, je voudrais te poser une avant-dernière question. Quelle est la chanson ou le livre qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Alors, est-ce que parce que ce qui me vient, c'est ni une chanson ni un livre, mais ça pourrait être apparenté à un livre, juste c'est en audio. Du coup, voilà. Partage. C'est alors attends, c'est Kevin Trudeau. Il faut juste que je retrouve le nom. C'est Vas-y. votre désir et votre ordre. Votre désir et votre ordre. Je ne connais absolument pas. Alors en fait, c'est une série de CD Ok. qui retranscrivent un séminaire qu'il a fait pendant 3 jours où il a partagé énormément de choses pour expliquer la loi d'attraction. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est la loi d'attraction. Oui, totalement. On Alors, en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé et il s'avère que c'est quelque chose dans ma vie que j'avais déjà utilisé sans trop comprendre comment j'avais réussi à le faire marcher parce qu'une fois sur deux, ça fonctionnait, l'autre fois d'après, ça fonctionnait pas, mais j'arrivais pas à comprendre. Voilà. Je voyais bien qu'il y avait un truc à faire, mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur le paramètre manquant. Et il n'y a pas très longtemps, en cherchant justement des formations pour changer de domaine professionnel, je suis tombée sur un formateur qui m'a fait découvrir donc Kevin Trudeau et qui m'a partagé ses CD. Et là, ça a été la révélation. Parce que du coup, en fait, il explique vraiment tout sur la loi d'attraction, mais tout ce qu'on nous dit pas dans les livres et dans les films et tout ça qui est pas partagé en temps normal. Et du coup, ça t'explique pourquoi bah, ça marche ou ça marche pas quand ça marche ou pas. Et du coup, ça a été c'est quelque chose de récent, mais à mon sens, pour le moment, c'est ce qui a le plus d'impact dans ma vie. Parce que jusque-là, tout ce que j'avais essayé euh, en développement personnel et tout ça, j'avais toujours la sensation qu'il manquait quelque chose. J'avais toujours la sensation d'être sur la bonne voie, que j'allais dans la bonne direction, mais qu'il y avait toujours un truc qui me tirait en arrière, qu'il y avait toujours un truc qui me revenait dans la tronche, tel un boomerang, et je ne comprenais pas ce que c'était. Et du coup, en l'écoutant lui, ben, j'ai compris pas mal de choses. Et du coup, j'avoue que là, ces derniers mois, c'est vraiment un truc, c'est le truc qui m'a le plus inspiré, je pense. Eh bien, je le marquerai dans la description, je le partagerai Ouais. avec nos auditrices. Alors, plus t'en parles et plus ça m'évoque un sujet. Donc, potentiellement, j'ai déjà eu affaire à ces audios, ayant été dans beaucoup de MLM différents. Donc, je suppose que c'est de là que ça vient, parce que c'est aussi de là où on en parle peut-être un peu le plus. Juste pour celles qui ne savent pas ce que c'est la loi d'attraction, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Et pour faire dans la plus simplicité des définitions, parce que ça reste un concept, c'est une loi universelle qui reste dans une complexité intense, mais pour faire très simple, la loi d'attraction, c'est tu attires ce que... comment expliquer avec des mots simples? Tu attires ce que tu vibres, c'est-à-dire voilà. que tu es ce que tu penses. Voilà, tu es ce que tu penses. Alors là, je vois toutes les personnes. Oui, mais moi, j'ai jamais voulu avoir ça dans ma vie, ça dans ma vie, ça dans ma vie. Alors, je peux te le redire de manière simple. Voilà. Si tu penses, je ne veux pas être grosse, je ne veux pas être malade, tu seras grosse et malade. C'est extrêmement simple et schématique, mais la loi d'attraction, le négatif n'existe pas. Et ensuite, la majorité des situations pourries qui nous arrivent, c'est de manière indirecte lié à une autre pensée. Sauf que du coup, on le comprend pas forcément. C'est-à-dire que voilà, on peut par exemple vouloir quelque chose très très fort ou ne pas vouloir quelque chose très très fort, et il va nous arriver un accident de voiture parce que par ricochet du ricochet de la ricochette, et ben ça va empêcher que le truc qu'on veut pas arrive ou ça va faire en sorte que le truc arrive. Exactement. Donc voilà, juste c'est pas clair sur le moment et on s'en rend absolument pas compte.
Totalement. Donc, je vous mettrai bien sûr en description les liens pour accéder à ces audios de Kevin Trudeau. Et évidemment, permettez-vous de les écouter, même si potentiellement, ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser dans le futur ou dans le présent. Mais peut-être que ça peut vous aider à comprendre certaines choses qui se sont passées ou qui se passent actuellement. Et peut-être, comme du coup Laure disait, avoir une compréhension beaucoup plus grande d'une situation qui nous arrive et qu'on ne comprend pas pourquoi elle nous arrive. Parfois, on se dit, ouais, mais c'est… Alors, attention, une situation qui nous arrive à nous, hein, la perte d'un proche, dans tous les cas, on ne peut pas Non. On ne l'attire pas et on ne peut pas changer le cours des choses. Non, là, c'est la vie de la personne en question qui est concernée. C'est exactement ça. Faut bien vous remettre dans le contexte qu'on se responsabilise et qu'on peut agir seulement et seulement sur sa propre vie. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et même si c'est pas un livre et que c'est pas une chanson, ça reste toujours un partage très intéressant. Et je pense que ça peut être bénéfique à plein de monde si on prend le temps d'écouter justement les explications des dessous de la loi d'attraction. On va arriver donc dans la dernière partie de cette interview et c'est la nouveauté un petit peu de cette saison 2 de Filles de Mars. Je vais te poser une question. Soit elle va te challenger toi, soit elle va nous challenger nous, mais dans tous les cas, ta réponse va nous inspirer. Quel conseil donnes-tu souvent, mais que tu as du mal à appliquer toi-même? S'écouter. S'écouter et prendre du temps pour soi. Ça, c'est un truc. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'attends d'être au bout du bout de pas avoir le choix pour le faire. Alors là, je t'avoue que comme je suis enceinte, j'ai pas le choix, hein, voilà. Mais la majorité du temps, c'est vraiment un truc. Je sais que ça m'est bénéfique, je sais qu'il faut que je le fasse, mais les journées sont pas assez longues, voilà. Donc du coup, c'est vraiment ce truc de les gens qui me disent ah mais je suis fatiguée, machin, et ils me sortent tout le détail de leur vie. Je suis là mais c'est normal en fait que tu sois fatiguée. Repose-toi, je sais pas, va prendre l'air, prends un livre, prends un bain, j'en sais rien, mais prends du temps pour toi. Ah mais oui mais je peux pas et tout. Mais je comprends en fait parce que du coup je le répète à longueur de journée, mais j'y arrive pas. Donc voilà. Et bien, comme tu as dit, maintenant que tu es enceinte, profites-en. Essaye de justement mettre cette routine en place. Donc là, tu es quoi, à ton 3e mois? Je suis, on va dire, ça fait 1 mois et demi. J'aurai la datation exacte la semaine prochaine. Ok, donc ça fait à peu près 1 mois et demi que tu es enceinte. Tu as du coup, on va dire, 7 mois et demi pour mettre une habitude en place, de prendre du temps pour toi, même si c'est que 5 minutes par jour. Ben, c'est toujours 5 minutes qui sont très importantes, autant pour toi que par la suite pour ton bébé. Mais en tout cas, je comprends totalement ce conseil que tu donnes souvent, mais que tu ne respectes pas toi-même. Voilà. Tout simplement parce que je pense, souvent je dis, tout est une question de choix. Et parfois, on fait des choix différents. Par exemple, moi, ça fait 2 mois que j'essaye de me remettre au sport, mais c'est pas une priorité dans ma vie, vraiment. C'est pas, j'ai envie de le faire, je sais que ça me ferait beaucoup de bien, mais en même temps, je sais que j'ai d'autres priorités beaucoup plus importantes dans mon esprit. Elles sont catégorisées tellement plus importantes que à la fin de la journée, je te dis non, mais j'ai pas le temps. Non, mais j'ai ci, non, mais j'ai ça. Et en fait, dans ma tête, tu sais, as cette petite voix. Oui, oui, on sait ce que tu dis, Océane, mais en vrai, c'est juste que tu n'as pas envie parce que c'est pas un choix que tu veux faire. C'est ça. Simplement, tu as d'autres choix dans ta tête. Mais en tout cas, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et souvent, simplement, se caler 5 minutes par jour, et là, je parle à nos auditrices et à toi, bien sûr, Laure, si tu veux prendre le conseil, prévoir ces 5 minutes par jour. Peu importe quand c'est dans ta journée, mais au moins 5 minutes juste pour, je sais pas, prendre l'air un coup, s'assoupir, lire 5 minutes un livre. Oui, on va me dire, oui, mais 5 minutes, c'est pas long. Oui, mais 5 minutes, c'est toujours ça. C'est mieux que rien. Ouais, clairement. Donc, c'est sûr, c'est pas facile. Il y a des fois où on loupe le coche. Et puis, du moment où on commence à mettre l'habitude en place, on le fait un peu plus parce qu'on aime ça. Et puis, on le fait encore un peu plus parce qu'on adore ça. Et c'est comme ça qu'après, on arrive à être pleinement opérationnel, autant pour notre entourage, nos amis, que pour nous-mêmes, parce que du coup, on se sent ressourcé. Après, j'irais même plus loin sur le
le concept de s'écouter, en vrai, ça va au-delà de juste prendre du temps pour soi. C'est valable aussi dans ta vie de tous les jours. Tu vois, si tu vas tous les matins au boulot avec la boule au ventre, pose-toi la question de pourquoi la boule au ventre, elle est là. Voilà. Et ça, maintenant, autant prendre du temps pour moi, je galère. Autant ça, maintenant, j'y arrive. Mais ça m'a pris des années avant d'accepter d'écouter, en fait, parce que j'avais beau savoir le pourquoi du comment, il était hors de question de faire quoi que ce soit parce que ça me sortait de ma zone de confort. Enfin, tu vois le truc. Mais du coup, ça va mieux, mais ça va vraiment au-delà presque du fait de prendre soin de soi. C'est vraiment s'écouter dans sa globalité, en fait. Parce que j'en parle aussi parce que du coup, maintenant que j'ai un enfant de 8 ans dans ma vie, il y a des moments où je m'écoute pas parce que je l'écoute lui. Mm. Et je le paye après parce que je suis cramée. Je suis cramée ou alors j'ai mal partout ou voilà, tu vois. Mais, mais c'est important d'y penser quand même. Je sais que quand on a des enfants, les enfants sont la priorité. Mais il faut pas s'oublier dedans. Faut pas s'oublier parce que si on est complètement HS, ça va pas marcher. Et voilà, on peut pas remplir un verre avec une cruche vide. Ça marche pas. Totalement. Voilà. Du coup, c'est valable dans tous les domaines, pas que dans le bien-être. Il faut vraiment faire attention à soi et pas avoir peur d'aller creuser parce que c'est pas parce qu'on va prendre en compte une réalité qui nous fait peur que ça va remettre en question notre vie de manière catastrophique. Sur le moment, il y a moyen qu'on se dise, wow, attends, oui, d'accord, mon boulot, je suis pas à l'aise, mais ça sous-entend qu'il faut que je parte. J'ai quand même un CDI, j'ai des factures, j'ai machin, je comprends tout ça, mais c'est pas parce que tu vas te rendre compte et accepter que oui, effectivement, il faudrait peut-être trouver une autre solution que tu es obligé de partir demain. Tu vois, c'est, il y a des nuances à apporter, mais rester dans le déni, ça n'a jamais rien apporté de bon. Donc, T'as tout dit. voilà. Merci. J'aurais pas dit mieux. Donc, merci beaucoup pour ce dernier partage qui est totalement vrai. Et c'est pas parce qu'on prend conscience des choses que demain, il faut faire ces choses-là. Il faut passer à l'action tout de suite. Il faut tout remettre en question, tout vaquer ou je sais pas quoi. Il faut savoir également s'écouter, prendre conscience des choses et après, étape par étape, construire un plan d'action pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus serein pour nous, de plus sécure et surtout où on se sent bien, quoi. Où on se sent bien. En tout cas, merci beaucoup Laure pour tout ton partage. C'était une conversation géniale en tout cas pour moi. Je remercie également nos auditrices. Je vous mettrai les liens de là où vous pouvez trouver Laure si vous avez envie d'échanger avec elle. Je pense que ça sera avec grand plaisir que elle vous répondra. Et puis, bien sûr, nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Filles de Mars. Si Laure, tu as dernier mot à dire, ça sera avec grand plaisir. Bah écoute, je te remercie déjà de m'avoir permis de partager une partie de mon histoire. Voilà, je serais ravie d'échanger avec celles qui le souhaitent sur toutes les facettes que j'ai brièvement évoquées parce que sinon on en aurait pour 3 heures. Mais voilà, ce serait avec plaisir et surtout, s'il y en a qui veulent échanger avec moi via mon profil Instagram, ne soyez pas surprise sur ce que vous allez y découvrir. Parce que je suis complexe et c'est une facette dont je n'ai pas parlé. Du coup, voilà. C'est toujours moi, même si là, on dirait pas. Voilà. Il n'y a pas de souci, aucun problème et aucun jugement. Dans tous les cas, on est ici aussi pour le partage et la bienveillance. Bah, on parlait de liberté de parole, tout ça, bah, on sera en plein dedans là. Voilà. Et bien, parfait. Et bien, on a hâte de découvrir tout ça. Et bien, écoute, je te remercie, Laure. Je te dis à bientôt. À bientôt, Céane. Merci à toi.